Comment identifier les tâches les plus importantes à réaliser grâce à la matrice d'Eisenhower? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir 5 conseils pratiques qui vont vous aider à définir vos priorités et à vous concentrer sur les choses vraiment importantes pour vous. Si vous êtes du genre à procrastiner et à reporter facilement au lendemain les choses importantes, si vous avez des difficultés à identifier vos priorités, la matrice d'Eisenhower est faite pour vous. Selon notre niveau dans la gestion du temps et des priorités, il y a des outils plus ou moins adaptés pour chacun d'entre nous. La matrice d'Eisenhower est un outil très simple qui vous permet de distinguer rapidement ce qui est important de ce qui est urgent. Eisenhower est un ancien président des États-Unis. Il affirmait que les choses urgentes sont rarement importantes et que les choses importantes sont rarement urgentes. Souvent, nous préférons travailler sur les choses qui font plaisir sans qu'elles nous aident réellement à avancer dans nos projets. Certaines personnes pensent que le fait de travailler dans l'urgence, sous contrainte de temps ou de délai, les rendent plus performantes. La réalité est que cela produit un stress énorme qui impacte fortement notre performance dans certains cas. Si nous travaillons toujours dans l'urgence et parfois sur les choses les moins importantes, nous n'aurons plus assez de temps pour définir, préparer et réaliser les choses les plus importantes. Ces choses à très forte valeur ajoutée qui nous permettront d'atteindre nos objectifs à long terme. Il faut sacrifier le court terme au bénéfice du long terme et se concentrer sur les choses essentielles qui valent vraiment notre temps. Spécialiste de la gestion et de l'utilisation optimale de son temps, Eisenhower savait faire exactement ce qu'il fallait faire au bon moment. Sa matrice de gestion des priorités est caractérisée par un graphe avec 2 axes. Un premier axe horizontal représente l'urgence d'une action. Il fait référence au délai de réalisation d'une tâche. Combien de temps il nous reste pour terminer un travail donné. Le deuxième axe vertical indique le degré d'importance de l'action. Quelles sont les conséquences positives ou négatives pour soi et pour son entreprise si l'action est réalisée ou n'est pas réalisée dans les délais. C'est une représentation graphique à 2 dimensions qui nous aide à classer nos priorités selon leur importance et leur urgence. Ce qui permet de prioriser et de classer toutes nos activités avant de se lancer dans leur réalisation. Vous devez prioriser les choses importantes au détriment des choses urgentes. La matrice d'Eisenhower présente 4 catégories de priorités et de classement des tâches. Premièrement, la case important et urgent. Si une tâche est dans cette catégorie, il faut la faire tout de suite avant toute autre chose. C'est une activité prioritaire sur le moment. Cette catégorie de tâches arrive en tête de liste des choses à faire. Deuxièmement, la case important mais pas urgent, c'est la case la plus importante. Il faut prendre le temps de préparer, de planifier et de réaliser les projets qui se trouvent dans cette catégorie avant qu'ils ne deviennent urgents. Décidez exactement à quel moment vous allez travailler sur vos tâches importantes. Planifiez des créneaux horaires dans votre agenda pour les tâches importantes de votre liste. Troisièmement, la catégorie urgent mais pas important. Chaque fois que vous devez réaliser une tâche dans cette catégorie, posez-vous systématiquement la question: est-ce que vous êtes la personne la mieux placée pour exécuter cette tâche? Les tâches urgentes proviennent en majeure partie des imprévus et de l'environnement extérieur. Souvent, elles n'ont pas de lien direct avec ce que nous sommes en train de faire. La solution consiste à déléguer ces tâches qui vont vous polluer l'esprit et qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important pour vous. Et enfin, la catégorie des tâches qui ne sont ni importantes
ni urgentes. C'est ce que j'appelle la catégorie des tâches ni. Il faut tout simplement supprimer ces tâches de votre agenda et ne pas les réaliser car ce sont des tâches qui vont vous consommer beaucoup d'énergie sans aucune réelle valeur ajoutée. Pour faire référence à la loi de Pareto, 20% des causes produisent 80% des effets. Appliquez la loi de Pareto à votre gestion du temps et des priorités. Identifiez à tout moment les 20% de vos tâches qui produisent 80% de vos résultats. Ces 20% de vos tâches les plus productives sont souvent dans la catégorie important mais pas urgent. Planifiez du temps pour les 20% de vos tâches qui vont vous conduire au succès. La gestion du temps et des priorités est l'art de décider de ce que l'on fait maintenant, de ce que l'on fera plus tard et de ce que l'on ne fera pas du tout, mais surtout de s'y tenir dans la durée. La matrice d'Eisenhower est un outil très efficace pour la bonne gestion du temps et des priorités. C'est un outil que j'utilise au quotidien qui me permet de gagner énormément de temps et d'être plus efficace. Grâce à ces techniques, j'arrive à identifier clairement et rapidement les tâches sur lesquelles je dois travailler en premier. Traitez toujours les choses importantes au détriment des choses urgentes. Les choses urgentes sont caractérisées par le fait qu'elles sont imprévues sur le moment présent et qu'elles sont souvent imposées par l'environnement extérieur. Votre définition des priorités doit faire référence à un repère intérieur propre à chacun d'entre nous et à chaque organisation et ne doit pas venir de l'extérieur. Ce n'est pas l'environnement extérieur qui doit déterminer nos priorités, c'est à chacun de nous de les définir pour soi-même et pour son entreprise. Personne ne connaît tes valeurs, tes principes, tes envies et même tes rêves mieux que toi. La personne la mieux placée pour définir tes objectifs et l'itinéraire qui te correspond le mieux, c'est toi-même. Tout ce qui nous vient de l'extérieur doit être étudié et classé dans notre repère intérieur de priorisation et non l'inverse. Si vous laissez l'urgence et l'environnement extérieur définir vos priorités, vous risquez de ne pas aller très loin et de passer à côté de vos rêves. Bien gérer son temps revient à bien gérer ses activités en tenant compte de ses propres valeurs, de ses principes, de son objectif de vie et de l'objectif de son entreprise. En gestion du temps, il n'y a que 3 mots magiques: décider, agir et contrôler. Décidez de ce que vous faites à chaque moment de la journée et qui vous apporte le plus de valeur ajoutée. Agir pour passer de l'objectif au résultat tout en prenant en compte les difficultés rencontrées. Contrôlez le résultat de vos actions en tirant des enseignements et en intégrant le feedback dans vos prochaines actions. Répétez à l'infini le cycle de ces 3 mots magiques de la gestion du temps: décider, agir et contrôler pour booster votre performance et gagner du temps que vous pouvez réinvestir dans les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Le temps est la ressource la plus précieuse dont chacun d'entre nous dispose. Notre responsabilité est de ne pas gaspiller cette ressource très précieuse et de l'investir dans des choses qui valent vraiment la peine. Maintenant, voici nos 5 conseils pratiques pour vous aider à mieux identifier vos priorités et à travailler efficacement. Conseil numéro 1, définir soi-même son repère intérieur de priorisation qui prend en compte nos valeurs, nos principes, nos objectifs et les objectifs de notre entreprise. Si nous laissons les autres définir les priorités à notre place, il est normal que le résultat ne nous convienne pas. Chacun sait ce qui est le plus important et qui a le plus de valeur pour soi-même. Chacun peut donc définir ses propres priorités sur cette base intérieure très solide. Conseil numéro 2, établir votre liste des tâches à réaliser chaque jour. Prenez l'habitude de noter tout ce qui vous passe par la tête sur papier ou autre support numérique. Cela vous permet de vous libérer le cerveau et de vous concentrer sur la tâche à exécuter sur le moment. Conseil numéro 3, privilégier le long terme par rapport au court terme. Dans l'urgence, on perd de vue ce qui est vraiment important pour soi et pour son entreprise. Avant de commencer à travailler sur votre liste de tâches, posez-vous un instant, définissez ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Définissez vos 20% des tâches qui vous produisent 80% de vos résultats. C'est seulement après que vous commencez à travailler efficacement sur vos priorités. Conseil numéro 4,
planifiez les choses importantes, développez l'habitude de planifier toujours la préparation et la réalisation de vos tâches les plus importantes. Donnez-vous du temps pour travailler sur les choses importantes avant qu'elles ne deviennent urgentes. Conseil numéro 5. Décider, agir et contrôler à l'infini. C'est seulement par le biais de l'action que nous arrivons à transformer nos rêves en réalité, nos pensées en résultats concrets. Une fois que la liste de vos priorités est établie, décidez de ce que vous faites maintenant, passez à l'action et contrôlez si le résultat est conforme. Décision rapide et action massive pour être plus performant et plus productif dans la durée. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et visionner toutes nos prochaines vidéos. À mercredi prochain, d'ici là, passez à l'action pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye!